Retrouvons maintenant Héloïse Capi en direct de la CIRAD. Bonjour Héloïse, expliquez-nous donc en quoi consiste cette nouvelle technique. Bonjour Julien. Eh bien écoutez, qui de mieux pour en parler que l'entomologiste en charge de l'opération, Monsieur Bouillet. Monsieur Bouillet, bonjour. Bonjour. Alors expliquez-nous comment est-ce que ces moustiques-là qui sont dans cette boîte pourraient empêcher ou endiguer l'épidémie de dengue par exemple. Ces moustiques sont des mâles stériles, ils ont été irradiés et du coup leur sperme contient des mutations aléatoires et quand ils vont s'accoupler avec les femelles sauvages, ils vont les stériliser, c'est-à-dire que leurs œufs ne vont pas éclore, ce qui va permettre de contrôler la génération suivante. Et dans notre cas, en plus, on va les recouvrir d'un biocide qui va contaminer les femelles et les femelles vont emmener ce biocide dans l'habitat larvaire et ça va tuer les larves donc de ces femelles, mais aussi des femelles qui n'auront pas rencontré de mâles stériles. D'accord, et alors il y a quand même des gens qui se posent la question de savoir est-ce que c'est dangereux pour l'écologie ou pour l'être humain? Alors déjà, les moustiques eux-mêmes ne sont absolument pas dangereux parce que les mâles ne piquent pas. Donc je vais vous le prouver tout de suite en mettant ma main. Montrez-nous. Vous pourrez constater que les mâles ne vont pas me piquer la main. Voyez, ils viennent même pas dessus, ça les intéresse pas. Et alors deuxièmement, la quantité de biocide qu'on va mettre sur ces mâles est extrêmement faible. Et donc on a fait une étude de risque et on a vu qu'il n'y aurait aucun impact ni sur l'homme ni sur l'environnement. Mais malgré ça, on va quand même faire un suivi environnemental. On va vérifier avec des colonies d'abeilles sentinelles et en suivant également les chironomes dans les gîtes larvaires des moustiques qu'il n'y ait pas d'impact sur l'environnement. Et alors ils ont été irradiés à plus de 12 000 km d'ici en Autriche. Comment est-ce que vous avez fait en fait pour les rapatrier ici à La Réunion? Je crois que cette boîte est pour quelque chose. Effectivement, alors, ils ont été produits par le laboratoire FAO-IEA de contrôle des insectes nuisibles en Autriche et transportés par FedEx, qu'on remercie au passage. Et en fait, c'est un peu technologique, c'est-à-dire qu'on les a mis dans une triple boîte. Vous pouvez nous la montrer. Avec une première couche d'isolant classique, du polystyrène, une deuxième où il y a un isolant qui est le vide, donc dans la paroi il y a du vide, et ensuite on met des packs à changement de phase dedans, qui sont en fait des solutés qui fusionnent à une température donnée, donc 10 degrés dans ce cas précis, et ça permet de garder les mâles qui sont compactés dans ces petites boîtes à 10 degrés, et il y en a environ 1000 par cellule. Merci beaucoup. Alors sachez en tout cas que cet après-midi, une nouvelle phase de test devrait avoir lieu, 8000. La liaison qui s'est coupée avec Héloïse Capi qui allait sûrement dire qu'une phase de test allait se dérouler donc cet après-midi à Saint-Joseph. Toutes les images à retrouver ce soir dans le 19h d'Antoine Hasler.